Bonjour à tous. Nous allons corriger l'exercice sur les résolutions d'équations, sur les équations et résolutions d'équations, page 157. On va commencer par le premièrement. Parmi les expressions suivantes, lesquelles sont des équations? Alors, une équation, c'est une égalité qui possède une inconnue. Une égalité, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est égal à quelque chose, et que dedans, on aura une lettre, une inconnue, donc quelque chose dont on ne connaît pas la valeur. Donc on va commencer déjà par la première, 3x plus 9. 3x plus 9 n'est pas une égalité. Donc on ne peut pas dire que c'est une équation. Pour la petite b, on a 27 moins 1 égale 26. Alors là, on a bien une égalité puisqu'il y a le signe égal, mais on n'a pas d'inconnu, on n'a pas de lettre dont on ne connaît pas la valeur dedans. Donc ce n'est pas une équation. Pour le petit c, on a 5 moins 3y égale 7 plus z. Alors c'est bien une égalité puisqu'il y a le signe égal et il y a bien des inconnus puisqu'il y a le y et le z dont on ne connaît pas la valeur. Donc c'est une équation. Le petit d, on a 2y moins 4 égale 7y. Ici, on a le y donc qui est inconnu et c'est bien une égalité puisqu'on a le signe égal. Donc c'est une équation. Pour le petit e, on a 6x carré plus 5x égale 3. Ici, on a bien une égalité, mais et une inconnue, pardon, le x. Alors, x ici est une inconnue, qu'elle soit élevée au carré, multipliée, ça reste x. Donc on a une inconnue. C'est une équation. Pour chacune des équations suivantes, indiquez là où les inconnus. Alors pour le petit a, on avait 2y moins 5 égale y. Alors déjà, on voit que c'est bien une équation puisque c'est une égalité et qu'on a au moins une inconnue. Ici, l'inconnu est y. C'est la seule valeur qu'on ne connaît pas. Pour le petit b, on a moins 4b moins 9 égale 8. Donc le petit b, on voit bien qu'on ne connaît pas la valeur, donc c'est une inconnue. Et comme c'est bien une égalité, on est bien dans une équation. Ensuite, petit c, 6x carré plus 2x moins 1 égale 0. Donc x est bien l'inconnu, c'est bien une égalité, on est bien dans une équation, et donc, comme je vous disais précédemment, que x soit élevé au carré ou qu'il soit multiplié par quelque chose, x est la seule inconnue. Petit d, 2x plus y égale 7. Alors ici, on a bien une égalité, et on a deux inconnus, puisqu'on a x et y. C'est deux valeurs qu'on ne connaît pas. Ensuite, pour le petit e, on a 5 plus 5a égale 5. Donc là, ici, on voit que c'est bien une égalité, donc c'est bien une équation, puisqu'on a une inconnue, a. Exercice 3. Soit l'équation 7x moins 4 égale 17. Parmi les nombres, moins 1, 0, 1, 2 et 3, lequel est solution de cette équation? Alors la solution de cette équation, ça veut dire qu'il faut trouver pour quelle valeur de x l'égalité est vraie. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de résoudre l'équation en remplaçant l'inconnu par les solutions proposées. Donc on va commencer par moins 1. Donc si x égale moins 1, alors 7x moins 4, si on remplace le x, ça donne 7x, 7 fois moins 1, moins 4. Donc 7 fois moins 1, donc cela fait moins 7, moins 4, égale moins 11. C'est donc différent de 17, donc ce n'est pas une solution de l'équation. Car je vous rappelle que ça doit être égal à 17. Pour x égale 0, alors même principe, on va remplacer le x. Donc de 7x moins 4, on obtient 7 fois 0 moins 4, c'est-à-dire 0 moins 4, c'est-à-dire moins 4. Et moins 4, ce n'est pas 17, donc ce n'est pas une solution. Si x égale 1, alors on a 7x moins 4 égale 7 fois 1 moins 4, donc 7 moins 4 égale 3. Donc ce n'est pas égal à 17, donc ce n'est pas une solution de l'équation.
Si x égale 2, alors on a 7x moins 4 égale 7 fois 2, donc 14, moins 4. Donc 14 moins 4 égale à 10. Donc ce n'est pas une solution de l'équation. Si on prend x égale 3, alors 7x moins 4, c'est égal donc à 7 fois 3, donc 21, moins 4. 21 moins 4 égale 17. Donc 3 est bien la solution de l'équation. Exercice 4. Adèle, Elisa et Nouri ont résolu l'équation 9y égale 12. Alors, qui a raison? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le raisonnement de chacun. Pour Adèle, elle a écrit 9 plus y égale 12, donc elle a repris l'équation d'origine, et elle a dit que 9y moins 9 égale 12 moins 9. Alors, elle a utilisé la propriété qui dit que une égalité reste vraie si on ajoute ou si on retranche une même valeur aux deux termes, c'est-à-dire sur les deux côtés. C'est-à-dire que 9y moins 9, c'est bien égal à 12 moins 9. Et de ce fait, le 9 s'enlève, donc on n'a plus que le y, donc on se retrouve avec y égale 3. Maintenant, on va prendre Elisa, donc Adèle a raison. On va prendre y égale 3. Elisa, pardon. Pour Elisa, 9 plus y égale 12. Donc elle utilise la même propriété que Adèle, mais alors elle fait une petite erreur par la suite, donc on va voir laquelle. Donc déjà 9 plus y moins 12 égale 12 moins 12, c'est correct, puisque on obtient bien y moins 3 égale 0. On a retranché des deux côtés, dans les deux termes, le moins 12, les deux membres, pardon, les moins 12. Donc on se retrouve avec y moins 3 égale 0. Alors le problème, c'est qu'après, elle dit que y égale moins 3. Alors en réalité, quand on passe de y moins 3 égale 0, on obtient ceci. On a donc y moins 3, il faudra rajouter 3 donc, du côté du y, et rajouter 3 du côté du 0. Donc on aura y moins 3 plus 3 égale 0 plus 3, et en réalité, y est égal à 3, et pas à moins 3. Donc Elisa s'est trompée. Pour Nouri, alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris donc le 9 plus y égale 12 et qu'il a directement retranché 9 à 12. C'est-à-dire qu'il a effectivement sauté une étape que vous pouvez aussi vous sauter si ça ne vous pose pas de problème. Donc si on part de 9y égale 12, on a 9 plus y moins 9 égale 12 moins 9. C'est exactement la même chose que ce qu'a fait Adèle. Donc on peut écrire qu'après que y égale 12 moins 9, puisqu'on a enlevé le 9 du côté du y, on a fait 9 moins 9, donc ça faisait 0. Donc y plus 0, c'est y. Égale 12 moins 9 et y égale 3. Donc Nouri a raison aussi. Résoudre des équations suivantes. Alors, pour résoudre, ça signifie qu'il faut trouver la valeur de l'inconnu. Donc on va faire les manipulations un petit peu comme faisaient les élèves dans l'exercice 4. Donc on va essayer, on va partir de x plus 7 égale moins 3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, enfin on va retrancher, pardon, 7 sur les deux termes, c'est-à-dire qu'on aura x plus 7 moins 7 égale moins 3 moins 7. C'est correct car on a dit qu'on pouvait additionner ou soustraire une même valeur sur les deux côtés de l'égalité. Donc ça nous donne x égale moins 10, moins 3, moins 7. Donc ça fait moins 10. Pour le petit b, on a x moins 4 égale 6. Donc on va faire la même chose, on va ajouter cette fois-ci par contre plus 4 du côté du x pour enlever ce moins 4 qui nous gêne, et donc rajouter aussi plus 4 du côté du 6. Donc on aura x moins 4 plus 4, donc ça va s'annuler, égale 6 plus 4, donc x égale 10. Pour le petit c, 2x égale 8. Alors là, on va utiliser une autre propriété qui nous permet
comme pour l'addition et la soustraction, d'utiliser les multiplications et les divisions. Donc on va pouvoir dire que si on multiplie un des membres de l'équation par une valeur, il faut multiplier par la même valeur de l'autre côté. C'est également valable pour la division, c'est-à-dire qu'ici, c'est le 2x qui nous embête, on va essayer d'enlever le 2, donc on va diviser par 2 du côté du x, et on va diviser par 2 du côté du 8. Ce qui fait que ça va nous faire 2x sur 2, donc c'est-à-dire x, égale 8 sur 2, 8 demi, égale 4. Pour le petit d, ça va être le même principe. On va enlever le 7 qui nous embête du côté du x pour l'avoir tout seul. Donc on va diviser par 7. Comme ça, on obtiendra 1x, c'est-à-dire x, qui est égal donc à 9 sur 7. 9 septièmes. Donc x, finalement, sera égal à 9 septièmes. C'est une valeur tout à fait correcte. Vous pouvez laisser comme ça ne pose pas de souci, sauf si la fraction peut se réduire. Ici, elle ne se réduit pas. Ensuite, on va voir la combinaison des deux maintenant. On va devoir non seulement enlever le plus 12, mais aussi enlever le 4 du 4x. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le 12. Donc, on va faire plus 12, on va retrancher 12, et on le fait pareil de l'autre côté. Donc, ce qui fait qu'on n'aura plus que 4x égale moins 12. Maintenant, on va donc diviser par 4 ce 4x pour n'avoir plus que 1x. Et on va aussi donc le diviser par 4 de l'autre côté. Donc on va se retrouver avec 4x sur 4, c'est-à-dire x, égale moins 12 quarts, c'est-à-dire moins 3. Merci beaucoup, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. On se retrouve la prochaine fois.